Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à, roulement de tambour, un arrêt de Cour de cassation. Eh oui, encore un. Mais oui, mais cette fois-ci, la Cour de cassation s'est prononcée sur une question qui est la question de l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie ou accident du travail. Oui, vous êtes en train de vous dire que je vous parle du 13 septembre 2023. Non. Je vous parle d'un arrêt du 2 octobre 2024. Alors, reprenons l'affaire pour en comprendre le dénouement. L'affaire, il s'agit d'une salariée licenciée pour inaptitude après 5 années d'arrêt de travail, successivement arrêt de travail pour maladie ordinaire et arrêt de travail pour accident du travail. Cette salariée licenciée pour inaptitude réclame une indemnité de congé payé au titre des durées d'arrêt de travail pour cause de maladie et accident du travail. En novembre 2022, donc oui, avant les arrêts du 13 septembre 2023, la Cour d'appel de Bourges, peu importe quelle cour d'appel d'ailleurs, mais la Cour d'appel la déboute en s'appuyant sur le Code du travail qui, effectivement, subordonnait l'acquisition de congés payés au travail. Pas de travail, pas de congé. En tout cas, en cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, pas de congé payé acquis. Et en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, pas de congé payé acquis au-delà d'un arrêt de 1 an. La salariée forme un pourvoi en cassation et la Cour de cassation statue le fameux 2 octobre 2024. Oui, donc après l'entrée en vigueur de la loi d'avril 2024, la fameuse loi DADU, qui permet à présent d'acquérir des congés en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail. Bon, bref, la Cour de cassation de toute façon statue sur la base du Code du travail antérieur puisque la Cour d'appel avait statué avant l'entrée en vigueur de cette loi d'avril 2024. La Cour de cassation aurait donc pu être défavorable à la salariée. Et pourtant, la Cour de cassation permet à la salariée d'invoquer le fameux article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vous le connaissez puisque la Cour de cassation en avait déjà parlé, si j'ose dire, le 13 septembre 2023. Et donc, s'appuyant effectivement sur sa fameuse jurisprudence du 13 septembre 2023, la Cour de cassation écarte les dispositions du Code du travail qui sont contraires à cette fameuse Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juge que la salariée a droit à des congés payés pour toute la durée des arrêts de travail pour maladie ordinaire et accident du travail et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Oui, d'Orléans ce coup-ci. Quelle est la portée de l'arrêt ? Pour les arrêts de travail antérieure à la loi d'avril 2024, eh bien, la Cour de cassation confirme que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisse être opposée et que les salariés peuvent prétendre à l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt de travail pour maladie ou en cas d'arrêt de travail pour accident du travail supérieur à 1 an. Affaire à suivre donc pour des litiges qui seront soumis à la nouvelle loi d'avril 2024, c'est-à-dire des litiges intervenant après l'entrée en vigueur de la loi d'avril 2024, à suivre. On se retrouvera pour un prochain commentaire ultérieurement, 2 prochains arrêts de la Cour de cassation au regard de cette nouvelle loi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour un prochain Potin de la Paye.